Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre édition spéciale de Corbeau News Centrafrique en direct du Studio C. Aujourd'hui, on ne va pas faire dans la dentelle, l'actualité nous frappe en pleine figure avec des événements qui, franchement, dérangent les plus hautes sphères du pouvoir. Un vent de fronde, une colère sourde qui prend les armes à Zemio, contre ceux-là même qui sont censés les protéger. Pour décortiquer cette poudrière, je suis accompagnée de notre journaliste de terrain, Arsène Feïmonazoui. Bonjour Arsène, prêt à plonger dans ce dossier brûlant? Bonjour Adèle. Poudrière est un mot faible. Je dirais plutôt que c'est une déflagration qui vient d'ébranler la République centrafricaine. Et elle pourrait bien faire trembler les murs du palais. Ce qui s'est déroulé à Zemio mérite toute notre attention. L'affrontement entre nos soldats, les forces armées centrafricaines et leurs alliés russes de Wagner ouvre une période de réflexion cruciale sur la souveraineté de notre nation et l'avenir de l'actuel gouvernement. Un débat majeur, Arsène, c'est une déclaration de guerre interne, ni plus ni moins. Raconte-nous précisément ce qui s'est passé dans cette localité de Zemio. Absolument, Adèle. Dans la nuit du mercredi au jeudi 25 juin 2026 et jusque dans la matinée suivante, Zemio, un des principaux centres du Mbomou, a été le théâtre d'une rupture violente. Les militaires de l'armée centrafricaine ont affronté les mercenaires russes. Les hostilités ont commencé vers 19h et se sont prolongées de longues heures. Cet incident a provoqué des réactions très vives sur les réseaux sociaux et au sein de la population. D'après nos informations vérifiées par la rédaction du CNC, cette réponse armée des FACA marque un refus catégorique de continuer à subir l'autorité et les exactions des hommes de Wagner. Un refus catégorique. On parle d'un ras-le-bol palpable, Arsène. Quelles sont les racines de ce mécontentement qui pousse nos soldats à prendre les armes contre ceux qui sont censés être leurs partenaires? Les raisons de cette exaspération sont profondes et se sont accumulées sur une longue période. Adèle. Sur le terrain, nos sources fiables attestent de traitements dégradants et répétés imposés à nos forces de défense et de sécurité. Les mercenaires russes semblent agir en terre conquise, rabaissant nos militaires centrafricains à un rôle de subalterne. Des subalternes? C'est incroyable. Dis-nous, Arsène, de quel type d'humiliation parle-t-on? Parce que là, on touche à la dignité de nos soldats. C'est exact, Adèle. Des témoignages de nos forces armées décrivent des humiliations quotidiennes, comme l'obligation de vider les récipients de caca des mercenaires. C'est proprement révoltant. Les violences physiques, elles, ne connaissent pas de grade. Tous les niveaux de la hiérarchie sont affectés. À Boloko, un capitaine a été battu. À Baboua, un commissaire de police a été torturé et blessé aux mains. Et à Bouar, l'ancien commandant de région militaire a été arrêté et emprisonné par les Russes. Cette série d'abus, cette dévalorisation constante de nos forces nationales, a finalement poussé les hommes de Zemio à user de leurs armes pour se défendre. C'est une escalade effrayante. Certains voient dans cette résistance le début d'une libération, le feu d'une contagion positive. Mais est-ce vraiment réaliste, Arsène, quand on connaît la réalité du terrain et la dépendance de nos troupes? C'est une question capitale, Adèle. Si une partie de l'opinion voit cette résistance comme un premier pas vers l'émancipation, la vérité logistique tempère fortement cet optimisme. Nos forces armées dépendent directement du soutien de Wagner pour leur survie dans ces zones isolées. Même si la MINUSCA peut assurer leur déploiement initial, c'est l'organisation russe qui gère le ravitaillement, souvent par hélicoptère. En rompant leurs liens avec eux, nos militaires s'exposent à des manques cruels de nourriture et de munitions, à moins de compter entièrement sur l'aide des populations locales pour leur subsistance. Donc, en gros, nos soldats sont pris entre le marteau et l'enclume. Ils se révoltent contre l'humiliation, mais risquent de se retrouver sans rien. Et le dictateur Faustin Archange Touadéra dans tout ça, Arsène? Comment réagit-il à cette insubordination qui touche directement le cœur de son pouvoir? Cette insubordination représente un danger direct pour le gouvernement de Bangui, Adèle. C'est le dictateur Faustin Archange Touadéra lui-même qui a fait venir ses forces russes, précisément pour assurer la pérennité de ses institutions. Pour le chef de l'État, ce groupe est une véritable assurance-vie politique, une entité indispensable qui le maintient au sommet. Quiconque s'en prend à Wagner remet en question les décisions du dictateur lui-même. Les soldats qui ont osé se rebeller à Zemio s'exposent donc à des répliques sévères de la part du pouvoir exécutif qui est déterminé à défendre ses alliés russes.
L'avenir de ces militaires est incertain, suspendus entre la solidarité de leurs camarades et une réaction punitive de leur propre commandement. Une situation incroyablement tendue. Merci Arsène pour cette analyse percutante. Merci Adèle. Hazor Kal... Cet article poignant nous est proposé par notre excellente journaliste Gisèle Moloma. Pour toutes vos informations, n'hésitez pas à nous contacter sur WhatsApp au bleu 136 75.6 1000 îles ou par téléphone au bleu 136 72 62 62 72 60.6 8 et au bleu 136 75 15 89. Merci de votre écoute et à bientôt sur Corbeau News Centrafrique.